Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, en ce 15 février, alors ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. On a fait l'acquisition de nouveaux projecteurs. Vous ne le voyez pas, il est derrière la caméra, Harris Mendy, qui est notre technicien, que je remercie, c'est notre diacre aussi, responsable de la communauté latino-américaine là, de la paroisse Notre-Dame de Foi. Alors voilà, ça s'améliore tranquillement. Alors, merci d'être au rendez-vous. On se met toujours cette semaine à l'écoute de la parole. Vous savez que mercredi qui s'en vient, c'est mercredi des cendres. On va entrer en carême. Alors, on se prépare tranquillement à notre combat spirituel de l'année. Alors, sans plus tarder, entrons dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Alors aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Jésus, il soupire parce que les gens demandent un signe. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas demander de signe? Je ne pense pas que c'est vraiment l'intention. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intention de Jésus, parce que Jésus veut vraiment se manifester à nous, puis il le fait à travers des signes. Mais ici, les pharisiens, en fait, ils demandent des signes, un petit peu comme si, vous voyez, il demandait des preuves. Tu sais, hey, on va croire en toi si tu nous donnes des preuves, si tu nous donnes des signes. Puis ici, dans le contexte, quand on parle de signes, on parle vraiment de miracles. Tu sais, c'est finalement un peu comme si on vient voir un magicien puis on lui demande « Fais-nous un petit tour de magie. » Tu sais, un peu comme pour amuser la galerie, là, vous voyez. Alors Jésus refuse catégoriquement ce genre de mise en scène. Parce qu'en fait, c'est toute la vie de Jésus qui est signe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pharisiens ne veulent pas croire. Ils demandent des signes, mais Jésus sait très bien qu'ils ne croiront pas davantage. Et c'est ça l'affaire. Et ça met un petit peu en lumière l'articulation entre la foi et les signes. Et pour nous, la question est importante parce que est-ce que je base ma foi sur des signes? Je crois parce que j'ai vu des signes, des miracles? Ou bien les signes viennent confirmer mon acte de foi? Voyez un petit peu la différence? Je vous donne un exemple. Juste mon histoire pour devenir prêtre. Bien, pour moi, je pensais me marier, avoir 12 enfants quand le Seigneur est intervenu dans ma vie. Alors, je ne pensais pas du tout devenir prêtre, tu sais. Alors, et donc, ça a été tout un dialogue, un cheminement intérieur avec le Seigneur, de l'accompagnement. Et moi, j'ai reçu un signe après avoir dit oui, tu sais, au Seigneur. C'était un prêtre que je suis allé féliciter après la messe. Et puis, après la messe, donc, on était rendu, je suis allé le voir. Et puis, quand je suis allé le voir, j'ai dit quand même, je ne sais pas, il avait bien parlé, il avait bien célébré la messe, ça m'avait touché. Bien, il m'a mis la main sur l'épaule, puis c'est là qu'il m'a dit, t'aurais pas un appel à devenir prêtre, toi? Comment il savait ça, que j'étais en plein là-dedans? Alors pour moi, ça, c'était vraiment un signe de Dieu, mais un signe qui venait confirmer mon appel, qui venait confirmer ma vocation. Imaginez un jeune séminariste qui arrive au séminaire, qui est au séminaire depuis 1 an, par exemple, puis qu'il est toujours sombre, prostré, malheureux. À un moment donné, c'est le formateur lui demande « Mais pourquoi tu es rentré au séminaire? » Il dit « Ah, c'est parce que durant une soirée de prière, il y a une dame qui a eu un appel pour... qui a eu une locution intérieure, puis qui est venue me voir en me disant « Ben toi, il faut que tu rentres au séminaire. » Fait que c'est pour ça que je suis parti pour le séminaire, mais au fond, ça me dit absolument rien. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça,
Est-ce que dans le cas de notre jeune séminariste, ben, le signe, il l'a pris comme une sorte d'intervention de Dieu qui allait un peu contre sa liberté et non pas que le signe venait confirmer ce qu'il y avait quelque chose, un acte de foi. Voyez un petit peu, le signe ne remplace jamais la liberté. Et ça, c'est extrêmement important. Mais les signes, le Seigneur nous en donne pour consolider notre foi, pour la fortifier. Alors, je nous pose tout simplement la question, quand on fait une relecture de notre vie, quels signes le Seigneur nous a donnés? Hein? Des signes de sa présence, des signes qui sortaient souvent de l'ordinaire. Et moi, j'aime à regarder un petit peu notre vie comme un dessin à relier les points. Hein? Eh bien, je pense que des signes comme ça dans notre vie, on peut tous les relier. Et si on faisait l'exercice aujourd'hui, de prendre tous les signes que le Seigneur nous a donnés, essayer de les relier et d'en chercher l'intelligence pour notre propre vie de foi. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, tout simplement. Merci d'être fidèle. Et moi, avec grande joie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée.